De retour sur ce terrain ici à Créteil dans cette fan zone du club 2024 pour ce deuxième jour de showcase avec l'avant-dernier match de cette riche et belle journée ensoleillée avec l'équipe de France masculine face à la team Draco, m'accompagne Jérôme Roland, arbitre international indoor et de beach qui va m'accompagner pour ces deux derniers matchs. Salut Jérôme. Bonjour Jocelyn, bonjour à tous. Jérôme, on a eu une belle journée. Alors, bien sûr, on va encore parler de pluie et de beau temps. Là, en l'occurrence, on a parlé de pluie hier. Là, c'est de beau temps et forcément, ça a contribué à cette belle journée et à ce côté spectaculaire qui a été encore plus en hausse aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a eu deux super matchs ce matin qui sont finis au shootout. Donc vraiment deux matchs spectaculaires. Et on a enchaîné cet après-midi depuis 15 heures sur cette fan zone de Créteil avec des super matchs à enjeu, avec aussi des shootouts. Donc vraiment du spectacle et puis du public aussi, comme tu l'as dit, il fait beau. Il y a du public, donc la fête est belle. Pour resituer ton œuvre entre guillemets dans le beach handball, tu as été l'un des pionniers, un des premiers à croire en l'émergence et en la vulgarisation de ce sport en France. On a déjà parlé hier, une immense fierté d'avoir cet événement, et puis aussi quel a été un peu ton sentiment quand tu as vu derrière dans la petite zone VIP, là derrière la cage, quand tu as vu le président de l'IHF, tous les représentants de l'EHF, bref tout le gratin, les politiques, oui aussi, parce que il y a le sport, mais il y a aussi la façon de mettre en place, de voir que tout le monde était au rendez-vous pour voir d'encore plus près cette discipline. Ben écoute, comme on en a parlé hier déjà d'avoir ce showcase ici, c'est fabuleux. Et puis on voit vraiment qu'on est pris au sérieux parce que toutes ces personnes de l'IHF, dont le président de l'IHF, Hassan Mustafa, est là. Avec pas mal de présidents aussi de fédérations qui sont venus voir comment se comporte le beach, quel est ce spectacle. Donc très très content. Je crois aussi qu'on va avoir Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui va faire le coup d'envoi, puisqu'elle est là aujourd'hui, notamment aussi pour inaugurer la salle du beach handball et du Handa 4 que Monsieur Bana a permis qu'on ait derrière la maison du handball. Donc deux autres encore belles outils qui vont nous permettre d'encore plus faire progresser ces deux disciplines que sont le Handa 4 et le beach handball. Oui, c'est vrai, tu as parlé de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui je crois de Vigny, non loin de nous. C'est elle qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre, coup d'envoi honorifique de cette rencontre. Juste avant, elle était avec les deux équipes de France justement pour voir un petit peu, parce que la région Île-de-France a participé, a œuvré également pour cet outil. Et lorsqu'on parlait, on élargissait un petit peu le débat sur la France qui voulait être parmi les meilleures nations de beach handball. Et bien ça passe par des outils. On en a déjà deux formidables à Châteauroux, à Ougat. Et là, on voici un troisième avec c'est le lieu de rassemblement, c'est le centre névralgique du handball français. Quand il parle de pris au sérieux par les instances mondiales, européennes, la pris au sérieux tout simplement au sein même de sa propre fédération, parce que maintenant, eh bien, on ne fait presque pas de différence entre bien les équipes qui sont déjà championnes olympiques, championnes du monde, championnes d'Europe chez les filles et les garçons. Vous avez vos outils, vous pouvez loger et faire vos stages ici. Ouais, c'est un fabuleux outil pour travailler, pour faire les formations, pour former les joueurs, pour former aussi les arbitres. On a l'hôtellerie, on a la restauration, on a le gymnase. Maintenant, on a une salle pour le beach handball. Et quand on parle avec tous les joueurs All-Star qui sont ici et qui viennent de partout dans le monde, avec les arbitres et les délégués aussi, ils sont vraiment en extase devant cet outil qu'on a ici en France. Vous avez peut-être vu le petit clip que l'on vous proposait, qu'a picolté l'IHF, le petit tuto pour les néophytes, où vous voyez l'explication des règles avec des images des tournois, avec les finales. Eh bien, vous allez sans doute, si vous êtes physionomie, vous allez reconnaître un certain joueur comme ici Martin Wigstrup, le Danois. On a des joueurs extraordinaires. Vous allez sans doute vous émerveiller aussi des ailiers de cette équipe Draco, avec Lucian Boura, le champion du monde croate, avec le portugais Diogo Pereira, ultra spectaculaire. Et puis maintenant, on va se concentrer sur notre équipe de France avec Benjamin Yadego, qui, si vous aviez
et vous êtes passionné de hand, si vous êtes avec nous là cet après-midi, on s'en doute. Là, vous connaissez Benjamin qui a eu une très belle carrière à l'USAM de Nîmes et qui maintenant a été piqué, si on peut dire ainsi, avec le beach handball. Évidemment, lui qui est très pote avec son ancien partenaire Rémi Desbonnets qui avait joué au beach handball. On a eu Patrice Annonay qui était présent aujourd'hui dans les tribunes. Camille Aiglon qu'on va peut-être recruter aussi, qui était avec moi tout à l'heure. Camille Aiglon, Sorina. L'essayer, c'est l'adopter. Hein. C'est ça, hein, je crois qu'elle te veut la formule et je pense qu'elle s'y est bien au beach handball. Je viens de croiser Camille, oui, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit j'ai hâte que Marion m'invite sur un stage pour pouvoir essayer les 360, les coups de fou et tout ça. Donc je pense que oui, ouais, elle est mordue. Et voilà, on va poursuivre parce que aussi suivre l'équipe de France et bien c'est connaître les protagonistes. On a parlé de Benjamin Yahigo, on a d'autres jeunes joueurs, oui, vraiment très jeunes avec notamment Aurélien Ambrogini, un joueur de 2006, avec aussi le très jeune Axel Deschamps. Horace Quintin, le fils d'Éric Quintin, le responsable des équipes de France de beach, qui est à mes côtés, qui œuvre beaucoup. Et on a une équipe de France qui n'a pas remporté son premier match de l'après-midi, mais qui a bien lutté, qui a offert un beau visage face à l'équipe Pegasus. On peut rajouter aussi Alexis Gilmet, bien sûr, tour de contrôle en défense, qui fait vraiment un énorme boulot. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour eux ce matin, mais je pense que cette équipe va monter en puissance et elle va nous régaler là, sur ce match-là. On va pas oublier de l'autre côté aussi Michael Lille. Bien sûr, tu peux lui rendre l'hommage qu'il mérite parce que c'était ton comparse dans les projets que tu as menés. Exactement, on a travaillé tous les deux ensemble dès le début et ensemble on a réussi à monter quelque chose et avec d'autres personnes qui sont venues se greffer, Paul Mouriou, Marion Limal, Valérie, Nicolas, toutes ces personnes-là qui ont fait que ça a pris et on en arrive aujourd'hui à ce fabuleux showcase. Ouais, ce showcase où la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ici en compagnie du président de la Fédération française de handball, Philippe Bana. On peut voir qu'elle est pieds nus, donc vraiment. Elle est dans l'ambiance. Hein. Voilà. Elle est pleinement dans l'ambiance. Elle a eu sur le terrain couvert qui vient d'être bâti. Elle a eu droit à des démonstrations privées avec les 360, les coups de fou. Ah, c'est pas anodin ça, Jérôme, de voir que les politiques, les personnes influentes, parce que oui, on a beau avoir toute la meilleure volonté, toute l'énergie, bien il faut aussi bien sûr l'aide des pouvoirs publics. Et là, on voit que ça répond présent. Mais on l'a senti depuis 2016 où on a commencé, on en a déjà parlé hier. Et il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir. Il y a la fédération avec Philippe Anna qui a confiance en nous et qui nous donne les moyens. Et maintenant, on voit aussi qu'il y a des élus qui viennent nous voir. Waouh. Donc, premier but, passe de derrière d'Alexis Gilmet. Alors les arbitres ont donné un seul point. Ouais, je vais abuser de ton expertise évidemment sur ces spécificités. Oui, là on a estimé qu'il n'avait pas complètement attrapé le ballon. Voilà, donc le 360 n'était pas complet, le kung fu en l'air c'était pas un kung fu, donc on pouvait pas donner 2 points sur cette action-là. C'est dans cela où ça fait un 1-0 pour l'équipe de France avec la réponse et l'intervention de Maxence Galas qui avait déjà livré une très belle partie sur le match du début d'après-midi. Elle vient sortir très vite encore une fois au devant du pivot américain Andrew Donlin. Cette fois-ci, ça fonctionne. Horace Quintin. Le 3-6, il y avait seulement la place du ballon. Il a réussi à s'infiltrer. Aurélien Ambrogini. Ce qui est intéressant à souligner, ce qu'on en a pu constater, Jérôme, c'est que
on était ébahis par les meilleurs joueurs que l'on avait ici sur le plateau, notamment l'ailier qatari, vraiment très spectaculaire avec ses tirs désaxés à l'horizontale. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que nos Français ils sont capables de réaliser de telles prouesses. En effet, il y a des joueurs qui sont capables de faire des figures. Je pense que Mathias, voilà, efficacité, on retrouve l'efficacité en attaque pour les attaquants, donc c'est bien par rapport au dernier match. Si on retrouve encore ça en défense, on risque de pouvoir les embêter et d'avoir un très très beau match. Boura avec Diogo, les 360, et ouais, tu avais raison de ne pas l'oublier tout à l'heure, Alexis Gilmet qui est venu contrer de manière lucide. Et ça, je vais profiter de t'avoir à mes côtés vraiment parce que ça, c'est une notion qui est peut-être pas évidente. Hein. On sait que les contacts sont pas autorisés. On saluera le but d'Axel Deschamps. Et donc le côté licite ou pas du travail du défenseur. Donc comme tu l'as dit, il n'y a toujours pas de contact au beach handball. Donc du coup, on a des défenseurs qui vont faire des contres, qui vont sauter sur la zone. Comme ici, on va le voir. Voilà, Alex, il essaye de sauter pour aller contrer ce ballon ou en tout cas fermer l'angle pour que Max prenne le premier poteau. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on voit dans les défenses de beach handball. Et là où les arbitres sont très attentifs, c'est si le défenseur il prend appui en zone, et du coup s'il prend appui en zone, qui va contrer l'attaquant, l'arbitre donnera un jet de 7 mètres pour une défense en zone. 6, un mètre de moins. Voilà, c'est la déformation, c'est ça, c'est 6 mètres, hein, je crois, pour le petit, et 7 mètres pour Lindor, évidemment. C'est ça. Toi, tu fais les deux, c'est pour ça. Des fois, il faut jongler entre les deux. En même temps, dans l'équipe de France, qui encore est à l'offensive avec ce lob qui a tenté Aurélien Brogini sur le solide gardien hongrois Laszlo Nahaj. Encore une fois Brogini, il faut pas le laisser prendre la confiance, être en chauffe Laszlo Nahaj parce qu'on l'a vu ce matin lors du premier match de cette équipe de Draco, il avait été étincelant, ça avait été un match de gardien avec le portier espagnol de l'équipe en face qui avait brillé, Lorenz Sakakpo avec Ambrogini. Troisième échec consécutif pour Ambrogini. Peut-être il va y avoir une réflexion. On voit Paul Morio là qui vient distiller quelques mots à le jeune joueur né en 2006. Il a 18 ans, donc il a tout l'avenir du beach devant lui. En dépit de quelques échecs, on est toujours devant, avec la possibilité de creuser un petit peu plus l'écart. Akekpo, voilà, on a cherché l'impact bas, on a vu sur les tentatives précédentes d'Ambrogini, il y avait pu intervenir. Donc voilà, il faut avoir cette finesse et cette analyse pour varier les impacts. Tout à fait, oui. Donc Paul a mis Lorenz en spécialiste et du coup on a trouvé une solution sur la gauche là-bas et ça fait 2 points de plus pour les Français. Avec ce kung-fu ailier Boura pour Diogo. Ce qui est bien, c'est que on a cette capacité à se projeter sitôt le but encaissé. Alors on l'a répété à de nombreuses reprises, l'aspect mental d'un set à un autre et aussi de se remettre tout de suite en selle. Là, ça va aussi pour d'un point à un autre. On n'a pas le temps de se dire tiens, j'ai raté le joueur, j'ai raté un tir, il faut aller replier, il faut aller faire le changement. Voilà, tout ça qui est au spectacle. On voit une réelle envie des deux équipes d'aller très vite vers l'avant. Dès que on récupère le ballon, de suite on fait une passe vers ces attaquants qui rentrent de suite près de la zone. C'est très difficile à défendre pour la défense puisque l'attaquant il rentre à 6 mètres. Encore un but d'Aurélien. C'est en cherchant ici cet impact bas désaxé qu'il trouve davantage la faille. Diogo une nouvelle fois le 3-6, mais voilà, cette fois-ci avec son excuse parce qu'il n'avait pas accompagné à l'opposé Lucien Boura. C'est un ballon récupéré par l'équipe de France qui mène 11-10. Déjà pas mal de choses que l'on a pu analyser et voir à la moitié de ce premier set avec ce but de Mathias Bertrand. C'est une situation que tu décrivais tout à l'heure, le 360 avec passe au pivot ou à l'ailier opposé en kung-fu. C'est une situation qu'on a énormément vue aujourd'hui, qui est très spectaculaire. Elle a le double kung-fu. La finition photo rentrant du surpuissant niveau américain Andrew Domlin
on en plaisantait avec Paul Mouriot, hein, et il a vraiment le physique d'un Américain, et on même peut pousser la réflexion plus loin du GI, et c'en est un. C'est un GI américain. Voilà, le côté, il est grand, il est solide, et voilà, il est très imposant à l'intérieur, le pivot. Ouais, là c'est beau. Là c'est beau, bien sûr. On l'a dit, Jérôme, hein, c'est un showcase, et il veut dire showcase dit démonstration, montrer au public, et là il est présent. Le résultat est au second plan, le côté spectaculaire va primer, et là entre ce but de Maxence Galas, celui de Lorenz Akakpo très acrobatique, là on est servi. On peut même dire son spécial maintenant avec un tir à l'horizontale de Lorenz, et du coup c'est vraiment très très spectaculaire. Allez Maxence. Ouais, superbe. Maxence Galas, c'est un arrêt magnifique devant le Portugais Diogo Ferreira. Qui était très efficace jusqu'à présent. Donc on peut saluer vraiment la performance de Maxence Galas, qui réalise un très bon début de set. Grâce pour Mathias Bertrand, très adroit également, et qui permet à l'équipe de France de s'échapper et de prendre 7 points d'avance. Le temps mort posé par Tamas, le coach de cette équipe Draco. Mais attention, hein, je parle sous tout contrôle, Jérôme. Oui, 7 points d'avance, mais sur 3 minutes, il peut se passer énormément de choses. Il peut se passer énormément de choses, mais le fait de poser un temps mort par l'équipe de Draco là aussitôt dans le set, ça veut vraiment dire que l'ascendant a été pris par notre équipe de France. C'est vraiment très prometteur pour la suite, mais tu l'as dit, c'est vrai que en 3 minutes, on peut même les voir repasser devant, donc il va falloir rester costaud en défense avec des arrêts de Maxence et toujours se projeter aussi rapidement vers l'attaque pour que ça soit très agréable pour ce public qui est nombreux. Ouais, qui se prête au jeu du clapping. On profite du temps mort. Combien de temps mort autorisé par coach? Alors, un par équipe et par set. Voilà, donc autrement dit, si Money Time, lorsqu'on va se rapprocher encore plus des 10 minutes de la fin du premier set, eh bien le coach de l'équipe, Draco, ne disposera plus de temps mort. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Paul pourra lui le faire au besoin. C'est ça. Avec Martin Windstrup, le Danois. Windstrup, ouais, encore une fois, l'intervention de Maxence Galas, mais là, il y a une défense site d'Alexis Gilmet. C'est un penalty. Voilà, Alexis, les arbitres ont estimé qu'il avait un pied en zone. C'est pourquoi la défense en zone. Encore une fois, il y a un penalty de Michael Hill. Qui, on le rappelle, a été coach de l'équipe de France juste avant Paul Mouriot. Ça a été touché. Ça a été touché par Maxence Galas. Mikaï qui a même été partenaire de Max Galas en équipe aussi, avec cette fameuse équipe des Tchatchers. Ouais. Bogini, ouais, bien joué cette passe pour Asquintin, mais encore une fois, la slow night dans ses œuvres. Voilà, on a ce qu'on appelle un 360 par Aurélien qui fait une back pass, une passe en arrière. Donc c'est autorisé en beach. Et Horace qui le spécialiste qui a derrière pour tirer, mais un super arrêt encore de notre du gardien de Draco. Ambrogini. Ouais, bien fait. C'est bien fait. Il a une maturité et un mental, cet Aurélien Ambrogini, parce que il a eu 3 échecs consécutifs. Il a ensuite retrouvé la réussite pour ensuite chercher la lucarne. Et derrière, ça va vite. On le disait, sitôt le but encaissé, il faut vite effectuer les changements ou replier. 21-16 pour l'équipe de France. C'est-à-dire, on a l'impression que ce chrono, il tourne au ralenti parce qu'on a vu énormément de buts. L'équipe de France est toujours devant. Il faut pas relâcher les efforts et toujours garder cette efficacité tant que ça fonctionne. Il garde cet impact coin long, Mathias Bertrand. Mathias Bertrand qui est très efficace sur ce set et qui nous permet de rester devant et d'avoir 7 points d'avance. Ouais, l'interception avec Alexis Gilmet. Ouais, c'est bien fait. Un beau travail d'équipe, un beau travail défensif pour ensuite monter le ballon. Axel Deschamps conjugué à Alexis Gilmet.
Alexis, pour avoir discuté avec lui, est un peu frustré de ne pas pouvoir attaquer beaucoup plus. Mais là, par le fruit de leur défense, ils ont encore récupéré un ballon et il peut se projeter vers l'avant et faire 2 points avec son 360 et marquer 2 points de plus. Là, ça sent bon. Là, on peut quand même un peu se mouiller. Le gain de ce premier set devrait être pour les Français. Qui plus est, avec ce nouveau but spectaculaire. Et Lorenz Saketpo. Là, je pense que ça va le faire. Les équipes vont baisser d'un cran physiquement. Les 30 dernières secondes. Est-ce qu'il va utiliser malgré tout son temps dans Paul? Pas si sûr. Non, il ne le prendra pas. Non. Pas besoin. On va finir tranquillement ce set. Saketpo encore. Ouais, c'est bien de finir avec de la réussite sur les derniers tirs pour garder cette dynamique avec le deuxième set qui va s'annoncer tout aussi passionnant. Boria avec Luxembourg qui parvient à marquer un deuxième but consécutif. Voilà, 10 minutes qui tournent en la faveur de l'équipe de France, 29-20. Un premier set où l'équipe de France, poussée par les personnes présentes dans ce public ici, dans ce showcase à Créteil, a réussi un de ces sets les plus aboutis. Jérôme, on revient dans quelques instants, petit clip de l'IHF et on revient pour le deuxième set en espérant la victoire de l'équipe de France.
Allez, nous sommes à moins d'une minute de la reprise de ce match combien spectaculaire et engagé entre l'équipe de France et la team Draco. On a suivi, et toi aussi, Jérôme, tous les matchs de l'équipe de France depuis le début de ce showcase. On n'est pas loin de dire que c'est le set le plus abouti parce que le premier perdu d'un cheveu face à Pegasus en début d'après-midi. Il était haletant après 6 minutes de jeu. Je crois qu'il y avait 20-18, quelque chose comme ça. Ça allait dans tous les sens. Les Français avaient proposé une défense étagée avec tout dans tous les sens, avaient des dissuasions, sauf qu'à un moment donné, il a manqué cette lucidité, gestion des temps faibles, ils ont un petit peu explosé, et pour finalement s'incliner d'un cheveu, même si c'était quand même un très beau set, il manquait des choses. Là, il y a tous les ingrédients qu'on recherche, l'intensité, la justesse, la variété. Tout à fait. Puis on a vu une grosse défense vraiment avec Alexis, avec Axel. Ils ont vraiment très bien défendu. Ils ont gagné des ballons. Ils ont monté des ballons. Ça a été très vite. On s'est très vite projeté vers l'avant. Et puis les attaquants ont été très efficaces. On pense à Mathias Bertrand qui a été très efficace en attaque. Et puis Maxence aussi, si on revient sur la défense, qui a fait des super stops, des super arrêts. Et ça nous a permis vraiment d'avoir un premier set très abouti. J'espère que ça va tenir physiquement, qu'ils vont avoir ce même rendement. Mais en tout cas, je crois qu'on va avoir un super deuxième set parce que l'équipe de Draco va vraiment vouloir, c'est des compétiteurs dans l'âme, et ils vont vouloir vraiment gagner ce second set. Écoute, c'est exactement la réflexion que je me faisais parce que on peut faire le parallèle avec l'équipe de France féminine qui avait remporté son premier set dans ce match de l'après-midi, mais qui était tombé sur l'équipe adverse avec des immenses championnes revanchardes et qui avait redoublé d'intensité. Là, en l'état, l'équipe de France démarre bien ce deuxième set avec ce but d'Axel Deschamps. Ça fait 2-0 pour le tricolore. Qui cherche à l'opposé. Voilà, il est allé chercher très haut main gauche. Il a pu encore le temps de se rééquilibrer, Diogo. Horace Quintin avec Lorenz Sakakpo. Et la main ferme du gardien hongrois. Derrière, ça va très vite avec Lucien Goura. Voilà, il a eu le repli, l'effort nécessaire pour empêcher les buts dits faciles de l'adversaire. Là, c'est une très belle passe. Et encore une fois, Maxence Galas. Il n'y a pas de mystère, hein. Et Jérôme, si l'équipe de France veut s'imposer de 7-0, il faudra compter encore sur un excellent Maxence Galas qui a largement contribué au gain du premier. Tout à fait. Retrouver les mêmes ingrédients qu'au premier set, avec de l'efficacité en attaque, avec un Maxence qui fait des stops, et puis avec une défense très mobile. Ouais, on le voit encore. Le retour, le travail d'Axel Deschamps. Alors, il y a encore un ballon récupéré par la défense. On est vraiment en place. Et, entre guillemets, c'est comme les matchs de Coupe de France, en foot ou même au hand où on joue, on a une division inférieure, entre guillemets, on a cette envie qui est décuplée. Là, tous ces joueurs de l'équipe de France, ils regardent bien sûr les mondiaux où ils ne sont pas, pour l'instant pas encore invités, et se disent bien voilà, on tutoie ce haut niveau, et bien on a envie de lutter et de résister au max. Elles font mieux que résister puisqu'ils mènent 6-0 après 2 minutes dans le deuxième set. Tout à fait, mais Jocelyn, on les tutoie, c'est joueurs de niveau, mais on n'a vraiment pas... Enfin, on a tout ce qu'il faut pour vraiment les embêter. La preuve, 8-0, on est en place, on continue, ça ne plus quoi faire. Là, il faut vraiment s'employer pour marquer le premier but et les 2 premiers points dans ce deuxième set pour Lucien Goura. Ouais, c'était les droits champion du monde croate. C'est vraiment très efficace. Skilta. Avec un passage en force. Une petite hésitation de l'arbitre qui était parti sur un petit jet franc mais qui s'est repris. Je pense qu'il a dû communiquer avec son collègue et qu'ils ont sifflé passage en force pour une percussion. Alors on n'a pas de contact au beach handball, mais le défenseur peut quand même défendre. Donc si le défenseur est devant l'attaquant, on a des fautes d'attaquant, des passages en force. Et derrière, on a eu un nouvel arrêt de Maxence Galas. Horace pour Lorenz Sakakpo, et ça va vite.
Ça va vite. On a peut-être moins d'expérience, moins de palmarès, mais des arguments à faire valoir, notamment ceux de la vivacité. Et sur ce côté, quand on a Horace qui vient fixer pour décaler à Lorraine, ça va très vite. Diogo, lui, n'est pas en reste. Mais on a quand même l'impression que les points de l'équipe Draco se font davantage individuellement. Alors, on l'a dit, c'est une équipe qui a été constituée avec plusieurs nationalités. Ils sont pas ensemble depuis longtemps. Mais quand même. Allez, le ballon qui va revenir dans les mains d'Aurélien Ambrogini. Voilà, Aurélien est spécialiste à gauche. Donc, ça va sûrement se terminer sur Aurélien. Allez, le contre, il est bon, il est valable ce contre de Thiago. Thiago qui est défenseur numéro 3, donc défenseur central, qui est un très très gros défenseur au Brésil et qui apporte toute son expérience avec cette équipe de Draco. Oh, énorme, énorme. Il est venu réduire l'angle à Diogo Pereira, Maxence Galas, et ça repart de l'autre côté. Ouais, il a été gêné au sortir de son 360. Ouais, la défense en zone évidemment Tout à fait. de Mikaï. On voit que dans les attitudes des joueurs là qui viennent de prendre, notamment le gardien, qui viennent de prendre le penalty, dans les attitudes, c'est plus des matchs amicaux. Maintenant, ils ont vraiment envie de gagner. Allez, le penalty est transformé par Alexis Gilmet. L'équipe de France qui bientôt atteindre la moitié de ce deuxième set avec un match là. Il faut encore fournir des efforts. Diogo, ouais, ça va vite, ça va très vite, probablement l'un des meilleurs ailiers du circuit. Et ça tourne très vite derrière. Il a énormément de temps pour ajuster le tir et passer le ballon derrière Maxence Galas et marquer 2 points. Lorenzo Kakpo, Ambrogini. Ouais, c'est bien de mettre de la vitesse et de prendre régulièrement le meilleur sur la Slonai qui n'a pas pu sortir énormément de parades dans ce deuxième set. Et puis Paul Moriou qui fait énormément de turnover sur les spécialistes. On a vu Aurélien. Maintenant c'est Mathias Bertrand qui est spécialiste, qui vient se placer à l'aile gauche. Donc 4 tours. Lorsqu'on dit 4 tours, hein, c'est l'absence de pivot. Ouais. Il y a ces différentes stratégies. Ouais, encore une fois, un tir difficile à la relance immédiate avec Lucien Goura. Le repli. Ouais, ça fait partie bien de l'ADN de l'équipe de France, hein, de bâtir ses succès sur les défenses. Avec Maxence Galas, il n'était pas bien loin sur ce tir de Goura. Voilà, la défense gauche de l'équipe de France qui laisse beaucoup d'espace à l'ailier droit croate et qui sent mal à juste un 360 et marque 2 points. Ambrogini. Ouais, là, très justement, on aura un penalty puisque Mikaï va au contact d'Aurélien et du coup c'est un penalty justifié. Alors Alexis Gilmet qui que ce soit hier, aujourd'hui a été très bon dans l'exercice. Se doit de l'être encore à 4 minutes du terme pour donner 6 points d'avance à son équipe. Allez, avec le duel cette fois-ci qui est remporté par la Slonai. Ouais, il savait dès l'impulsion qu'il allait terminer par ce lob. Ouais, encore une fois. Donc, on parlait d'une équipe jeune avec Mathias Bertrand qui est tout nouveau sur le circuit en équipe de France. On a vu ici que le défenseur en numéro 1, là, il ne bougeait pas trop. Et c'est Mathias qui est allé sur son 360 que chercher. Donc, il est allé chercher le penalty. On aurait pu croire peut-être un petit passage en force. Mais non, c'est fait par les penalty par les arbitres et concrétisé par Benjamin Gallego. Donc, 2 points de plus. On fait la course encore devant. Mais Draco n'est pas loin. L'équipe de Draco n'est pas loin. Superbe Maxence Galas. Intervention de Maxence Galas. Allez, mettre de l'application, de la concentration sur cette possession pour essayer de marquer. Alors ce serait loin d'être terminé encore bien entendu à 3 minutes de la fin, mais ça sentirait bon tout de même. Ah, et quand même, ce serait une victoire impactante. Il se jette comme des beaux diables avec Alexis Gilmet, Benjamin Gallego qui continue, qui remet à Mathias Bertrand le 3-6. Ah, c'est superbe le visage que nous offre cette équipe de France. Et comme
évoqué, Jérôme, si l'équipe de France parvenait à épingler en 2-7-0 cette équipe Draco avec tous les joueurs qui constituent cette équipe, même si on est dans un showcase, ça pour la confiance, c'est quand même un sacré bonus. Voilà. Et le temps mort posé par Tamas, l'entraîneur de l'équipe de Drago, l'entraîneur hongrois. Voilà. On a vu, ils sont un peu impuissants sur la défense de l'équipe de France. En attaque, ça marque moins de buts. En défense, ça laisse passer, ça fait plus de stop. Et vraiment, on a une équipe de France qui continue sur son premier set, sur sa lancée. Et c'est vraiment super agréable à voir. J'espère que ça va continuer. Il va y avoir une super ambiance pour le public. Il y a le speaker qui essaye de mettre le feu avec le public. Tu parlais hier des différences avec le handball indoor. Au beach handball, on a la chance d'avoir la musique pendant les matchs. Ça, c'est top. C'est effectivement. Ça amène une autre dimension à cette discipline. La dimension festive, la dimension de partage, ajoutée à la dimension de fair play qui est vraiment ultra présente. Eh bien, allez, encore une bonne défense. Il n'arrive pas à s'extirper des griffes et des pièges tendus par Paul Moriou et ses joueurs. Cette équipe de Draco, avec tous ces joueurs si expérimentés, se casse les dents. Et ont du mal face à la vivacité des Français avec Mondini, un spécialiste à lucarne. C'est magnifique. Il vient ensuite célébrer devant le public 22-12. Oui, je ne rêvais pas. 22-12. L'équipe de France est en train de faire mordre le sable, pas la poussière mais le sable à cette équipe constituée des meilleurs joueurs mondiaux. Ça fait les choix tactiques là de Paul Moriou et Marion Limal vraiment payent avec cette attaque 4 tours, alors que les Dracos jouent avec un pivot. Mais vraiment, ça paye. Ça finit souvent sur le spécialiste et c'est très souvent conclué de 2 points. Un parade de Semaille avec Mikaï qui s'est jeté immédiatement devant pour Boura. Maxence Galas qui touche ce ballon encore. Super contre de Benjamin Gallego qui ferme l'angle de l'ailier croate. Mais il arrive quand même à marquer 2 points. Ouais, on parlait que c'était un showcase important pour l'équipe de France pour emmagasiner de l'expérience. Là, ils sont à plus 6 à 1 minute 10 de la fin. Il va falloir bien gérer cette fin de match. Et là, pour l'instant, ça n'est pas le cas. C'est pour ça que j'insistais là-dessus. On sait que c'est une carence avec la Sona et qui est le gardien qui est monté. Ah oui, il a vraiment envie de participer, de vraiment impulser de la confiance pour son équipe, qu'ils aillent chercher cette encore une fois le travail d'Alexis Gilmet qui permet à Maxence Galas de sortir une énième parade. Il a compris, c'est qu'en étant agressif sur Diogo, bien qu'il pouvait mettre en échec l'ailier portugais. Je pense que c'est gagné là. Ouais, surtout avec ce but supplémentaire de Mathias Bertrand. 20 secondes à jouer, plus 8 points, 4 possessions d'avance. Là, il a tout mis. Il a mis toute la puissance qui lui restait, Diogo, dans l'impulse sur son 360 et dans le tir qui suit. Mais pour autant, voilà, les secondes vont s'égrener. 5 secondes à jouer, 2-7-0. C'est une partie référence que vient de livrer notre chère équipe de France. Jérôme, avec une victoire 2-7 à 0. Je pense que lors des prochains stages, lors des prochaines compétitions européennes ou mondiales, bien voilà, dans les discours, dans les causeries, ce match pourra faire date. Je pensais la même chose que toi. Moi, je dirais victoire référence. Vraiment 2-7 très très abouti avec tout ce qu'on a dit, la défense, Maxence qui a été énorme dans les cages. Et puis beaucoup d'efficacité en attaque. Donc vraiment un match très très abouti et qui pourra servir de référence pour les prochains stages. Oui, je pense que tu as raison, oui. Ouais, regardez. Allez la France, allez Maxence. Oui, Maxence a été l'un des éléments déterminants dans ce très beau succès de l'équipe de France face à la team Draco. Voilà, on va se délecter des belles images de cette partie. Le dernier match à suivre de cette journée, ce sera les filles. L'équipe de France, j'espère, va bien terminer cette journée face à la team Mira. Merci
à toi, Jérôme Roland, de m'avoir accompagné. On te laisse profiter de ce dernier match de la journée. Merci beaucoup. Merci Jocelyn, avec grand plaisir, on se retrouve demain et bonsoir à tous et bon dernier match. Oui, merci bon beaucoup. Courage. Allez, on tient le bon bout et en tout cas, on va s'engager sur ce dernier match. Merci Jérôme. Allez, petite respiration et on se retrouve à 20h tapante pour le dernier match. À tout de suite. Avec l'un des MVP de la rencontre, le portier français Maxence Galas. Même si évidemment tous les joueurs ont été incroyables durant ce match impressionnante, l'équipe de France face à l'équipe Draco. Restez bien avec nous, messieurs, dames, ce n'est pas terminé le beach handball ici au Club 2024, puisque juste après, pour terminer cette journée, ce sera l'équipe de France féminine qui affrontera la team Lyra. Et puis après, à 21h, on vous diffusera la rencontre olympique, le match pour les Jeux olympiques de l'équipe de France féminine de handball sur le grand écran, sur l'écran géant. Allez, un petit mot. Peut-être, je vais demander à Maxence Galas de me rejoindre. La muraille. D'ailleurs, toute l'équipe peut me rejoindre. Si toute l'équipe veut dire un petit mot, il n'y a aucun souci. On peut tout souvenir avec le score, la belle photo souvenir pour nos Français. On peut encore les informer, messieurs, dames, s'il vous plaît, l'équipe de France. Le beach handball. La photo souvenir, restez bien avec nous. Juste après, ce sont les filles qui affronteront la team Lyra, notre équipe de France féminine. C'est bon, la photo, c'est dans la poche? Ah, ça y est. C'est enregistré. Maxence Galas, tiens, on va le faire sur le terrain, Maxence. On va éviter de trop déranger les filles. Viens avec moi. On peut faire encore un maximum d'applaudissements pour Maxence Galas, qui a été encore une fois exceptionnel. Bon, Maxence, t'as un nouveau surnom, c'est la muraille de Créteil. Non, mais blague à part, très belle prestation de l'équipe de France de beach handball. Il y avait du public, un peu plus qu'hier où on n'a pas été épargné par la pluie, mais blague à part, tiens, on va regarder à la caméra. Quelle performance aujourd'hui, bravo. Ouais, c'est une performance vraiment aboutie là ce soir, ça fait plaisir. On a déjà fait un très beau match en début d'après-midi, mais là gagner 2-0 contre de tels joueurs, ça montre notre progression naissante. Bon, j'avoue, j'ai pas compté tous tes arrêts pendant le match. Peut-être que tu les as comptés. Gros match de ta part, gros match défensivement. Vous avez été très très solide. Ouais, ben là en fait tout le monde a fait un gros match, surtout en attaque. C'est là où on pêche un petit peu d'habitude et là on a eu une superbe efficacité contre un des gardiens les meilleurs d'Europe, enfin même du monde. Il a été élu l'année dernière meilleur gardien d'Europe. Donc super résultat pour toute l'équipe, ça fait plaisir. Eh ben, ça donne envie de venir voir encore plus de beach handball. Merci beaucoup, Maxence Galas, qu'on peut applaudir, messieurs, dames, s'il vous plaît. Applaudissements pour Maxence Galas, le gardien de cette équipe de France de beach handball. La journée continue ici
pour ce showcase international organisé par la Fédération internationale de handball.